Alors bonjour, soyez les bienvenus à Crune. Regardez, c'est un beau petit village. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose d'un petit peu différent. On va commencer par une œuvre d'art qui s'appelle en italien Il canto del ferro. En français, ça veut dire le chant du fer. Alors c'est une œuvre qui a une cinquantaine d'années, mais qui est là à Crune depuis une bonne vingtaine d'années. Mais surtout, moi c'est ça que je voudrais vous montrer. Et je voudrais vous montrer quelque chose et vous faire connaître un monsieur qui est un petit peu l'âme vivante de la mémoire d'un artiste qu'on a eu pendant pas mal d'années. Il a fait beaucoup de sculptures. Il y en a pas mal de ces sculptures à Briey, à Moutier, à Crune, il y en a partout. Sauf que les gens ne le connaissent pas. Alors si vous êtes à Villerue, vous le connaissez, il s'appelle Amilcare Zanoni. C'est notre Amilcare à nous pour le Festival du film italien de Villerue depuis une bonne vingtaine d'années. Alors moi je vais vous proposer d'aller dire bonjour à Alain Tanda, qui habite pas très loin d'ici, qui est une mémoire, mais alors d'une richesse, vous allez voir. Et surtout c'est, si vous voulez, un petit peu le porte-parole d'Amilcare Zanoni. Alors on va aller le voir et vous allez vous rendre compte par vous-même que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Alors Alain, bonjour. Bonjour Marie-Louise. Merci de nous recevoir ici. Moi j'aime beaucoup ta maison parce qu'il y a plein de choses. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu Amilcare Zanoni? Bon, je dis pas que tout le monde le connaît, tout le monde devrait le connaître. Mais toi, comment tu es arrivé à faire connaissance avec Amilcare? C'était il y a longtemps. Il y a longtemps. C'était en 2002. Oui. Notre collège participait donc à une opération qui s'appelait les calendriers de la solidarité. Donc c'est le fameux collège d'Omès. Exactement, le collège d'Omès où j'ai exercé pendant des dizaines d'années. Et il nous fallait trouver un parrain. Ouais. Alors on avait pensé à différentes personnes célèbres, mais bon, on était peut-être trop ambitieux sur la question. Et puis finalement, donc, en ouvrant le Républicain Lorrain, on voit qu'Amilcare exposait ses œuvres à Mont-Saint-Martin. Mais on s'est dit, mais pourquoi chercher midi à 14h? Il est là le parrain. Il est tout près de chez nous, il habite à Moutier. Et en plus, il est mineur, et pour la solidarité, bon, il sait de quoi il parle. Hein. Les mineurs sont tous solidaires au fond de la mine. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc voilà comment on l'a connu. Donc, comment on l'a connu déjà à travers le journal. Moi, je le connaissais déjà par mon père qui était mineur. Mais après, il fallait donc l'appeler. Alors, je l'ai appelé dans la foulée. Je n'ai pas traîné l'ombre d'une seconde. Je l'ai appelé dans la foulée. Et il m'a répondu aussitôt. Et il m'a dit, je lui ai posé la question, quand est-ce que je peux venir vous voir, Amilcare? Parce que après, je l'ai tutoyé par la suite. Mais il m'a dit, tout de suite, si tu veux, tout de suite. Il me tutoyait, lui, par contre. Hein. Je dis, j'arrive. Je suis arrivé à Moutier. Donc, dans la demi-heure qui suivait, après le repas, après avoir vu l'article dans le journal. Et il m'a accueilli les bras ouverts. Et il a accepté le projet sur la solidarité avec enthousiasme. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec lui. Voilà. Voilà, c'était un petit homme... petit par la taille, mais un plus grand petit homme, que moi, mais très grand par son talent. Alors, en introduction, j'ai présenté sur les pas d'Amilcare Zanoni. Oui. Tu vois? Alors, moi j'en suis fière parce que il y a le symbole de l'Amilcare du Festival du film italien, bien évidemment, et qui nous rattache à Villerue. Mais bon, je regarde un petit peu la carte. Tu me disais qu'à Amilcare, il y avait un tas d'œuvres d'Amilcare dans le secteur. Oui. Mais très honnêtement, est-ce que tu crois que les gens, sauf les passionnés, mais je veux dire, est-ce que tu crois que le commun des mortels connaît un petit peu le nombre d'œuvres d'Amilcare qu'il y a dans le secteur? Non. Combien il y en a? Parce que moi, alors, on en a recensé 24. Et encore, il y a des œuvres qu'on a oubliées, parce qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, une fois la brochure terminée, qu'il y avait encore une œuvre à Jarny. Il y en a plein partout. Il y en a plein partout. Même dans le sud, même à Fréjus, il y en a partout. Dans le sud de la France, il y en a à Paris, il y en a en Italie, il y en a partout. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Amilcare Zanoni, donc toi, tu l'as connu comme un grand artiste, et c'est vrai que c'est un grand artiste, mais il était né en Italie. Oui. Il est venu en France. Il avait 2 ans. Oui. Donc il est un Italo-Lorrain, si on peut dire, mais c'est quelqu'un qui a toujours eu ses liens entre l'Italie et la France. Toujours. C'est incroyable. Hein. Il n'a jamais oublié ses racines, mais il est venu en France chez nous à Moutier depuis l'âge de 2 ans, donc voilà.
Et qu'est-ce que je voulais dire voilà. Moi, je voulais te poser une question Oui. parce que, bon, on a parlé d'Amilcar. Moi, je trouve qu'il y a quand même un lien parce que tu as deux de ses œuvres aussi. Tu en as plusieurs, mais Je deux n'ai de ses plus. œuvres. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Parce que toi, tu as été professeur de technologie. Et de mathématiques et, de de techno. mathématiques. Les Voilà. deux, oui. Bon. Alors, quand on parle de technologie et de mathématiques, on parle de géométrie, on parle d'arithmétique, c'est-à-dire des choses dont j'ai horreur, non, je rigole. Mais ces œuvres-là que Amilcar t'a données, qu'est-ce qu'elles représentent? Parce que moi, je trouve qu'il y a deux thématiques qui sont intéressantes. La première étant bien évidemment la matière première, le fer. Et puis l'autre, j'aime beaucoup ça. Oui, alors les mains, c'est une période de sa création. Il est venu donc à faire des mains, enfin je dis faire entre guillemets, ça arrivait, bon c'est suite à un accident de tondeuse de son médecin traitant, qui s'est pris donc les mains dans la lame de la tondeuse, et ce médecin s'est fait opérer par le professeur Merle, donc à Dommartin-les-Toules. Et, professeur réputé pour oui, la très chirurgie. réputé pour la chirurgie de la main d'ailleurs, c'est ça, oui, bien sûr. Et le médecin donc d'Amilcar lui a demandé s'il pouvait donc créer une œuvre, une main, pour le remercier. Et Amilcar a dit, mais je ne crée pas sur demande, il faut que j'y réfléchisse, il faut que je voie. Et bon, quelques mois après, Amilcar donc a appelé le médecin traitant et était en communication avec le professeur Merle. Et il est venu donc à l'atelier d'Amilcar pour voir ce qu'il avait créé. Et le professeur Merle était impressionné par les mains qu'il avait faites. Et c'est comme ça qu'est née la première main. Alors la première main, il l'a offerte à l'hôpital de Dommartin-les-Toules, à l'intention du professeur Merle. Ça représente une main qui opère et une main qui est blessée. Ah oui, toujours et le on lien, voit avec un bistouri dans la main. Donc c'était sa première œuvre des mains. Et comme ça a fait comment vous dire, c'était quelque chose d'exceptionnel, ça a plu à tout le monde. C'est suite à ça qu'il a donc créé des mains et qu'il a pu exprimer des sentiments à partir des mains. Parce qu'il dit très bien lui-même, la main, c'est la main qui caresse, c'est la main qui tue, c'est la main qui cajole, c'est la main, enfin la main exprime des sentiments. Tout à fait. Voilà. Alors cette main-là, par exemple, ici, elle exprime, c'est la main verte. Alors, on voit bien que cette main-là, elle a semé de la semence, et puis ensuite, il y a une plante qui pousse, la plante qui pousse. Ouais. Donc voilà, donc il met toujours des noms très à propos à toutes ses œuvres. À toutes ses œuvres. Oui. On pense que ce n'est absolument pas concret, mais en fait, le titre souvent détermine, ou disons, donne à celui qui observe l'œuvre, au spectateur, donne quand même des indications. Ça donne un message, ça fait réfléchir, exactement. Oui, cette œuvre-là, elle me plaisait particulièrement, parce qu'elle est très évocatrice. Amilcar l'avait appelé « On ne sait où il va ». Donc c'est quelqu'un, on peut s'imaginer tout ce qu'on veut, quoi. Ça peut être, voilà. Et il y a une autre œuvre qui ressemble un peu à celle-ci, c'est deux mains, qui s'appelle La fuite du temps. Et alors on s'imagine effectivement un petit vieux, entre guillemets, c'est pas péjoratif, sur un banc, avec ses deux mains, il a une main posée sur l'autre main, sur sa canne. La fuite du temps, ça veut dire que ça évoque bien sûr la vieillesse, la vie, le passé. Et celle-ci, ça évoque plutôt quelqu'un qui marche. On ne sait où il va, c'est un autre sentiment. Or, mon fils étant intermittent du spectacle, c'est un peu on ne sait jamais où il va. Il se déplace de ville en ville. Donc c'est pour ça que j'avais pensé à cette œuvre-là pour lui, en pensant à lui. Bon, et celle-ci, c'est une œuvre de sa composition. Il aimait bien recycler tout, Amilcar. Donc ça, c'est des isolants pour les fils électriques. Ça, c'était donc une canalisation d'aérage, probablement. Et avec 2-3 billes et 2 petites oreilles, il en a fait donc un petit personnage. On ne sait pas si c'est un animal, mais voilà, il adorait faire ça. C'était son plaisir. C'était le recyclage, exactement, oui. Il l'a appelée, elle était dans son atelier pendant longtemps. Et puis je m'amusais toujours à la faire bouger.
Et il m'a dit, bon, tu la veux? Ben, j'ai dit, Amilcar, moi je t'ai rien demandé, mais si tu me l'offres de bon cœur, moi je la prends. Et en fait, il l'a appelé, si tu bouges, tu remues. Voilà. Il aimait bien tout ce qui est en mouvement, tout ce qui captait la lumière. C'est pour ça que sur l'œuvre qu'on verra au Collège d'Aumesse, il y a toujours une petite plaque d'acier inoxydable pour capter la lumière du soleil. Alors il aimait ce qui bougeait, il aimait la lumière, donc il faisait tout pour mettre ça donc en œuvre. Voilà. Alors, comment on en est arrivé à se connaître? Parce que moi je connaissais Amilcar, très honnêtement je ne te connaissais pas, mais c'est parti vraiment de ça. Ben, c'est parti du dernier film du festival de l'an dernier. Ouais. Et il y avait quelque chose qui me trottait depuis des années, depuis qu'Amilcar est décédé d'ailleurs, parce qu'il n'était pas reconnu à sa juste valeur, et ça t'a révolté parce que, à juste titre, oui. parce que c'est donc, quelqu'un qui donnait beaucoup. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui donnait beaucoup. Je lui avais promis, en fait c'était un peu une mission qu'il m'avait donnée, c'était que son œuvre ne tombe pas dans l'oubli. Et je me devais de le faire pour lui. Comme un passeur de mémoire. Un peu ça, c'est exactement ça. Alors ce jour-là, j'ai rencontré donc Madame Antonucci, que je ne connaissais pas. Je la connaissais en tant que présidente du festival. Je l'avais vu parler à différentes reprises pour présenter les festivals de Villerue. Et ce dernier jour, donc, je me suis permis de l'accoster et de lui poser la question, Madame Antonucci, pensez-vous que Amilcar Zanoni soit vraiment connu des festivaliers et également même des récipiendaires des prix, y compris des Italiens qui viennent chez nous? Bon, Amilcar, c'est bien, mais c'est qui? Alors tu m'as dit, mais je ne suis pas certain que les gens connaissent. Oui, parce que les gens connaissent dans les festivals de cinéma, bon, Oscar, ça s'appelle pas Oscar aux États-Unis, mais c'est la dénomination française. César, c'est bien aussi un sculpteur, artiste français d'origine italienne, qui a donné son nom à une récompense, et à Villerue, c'est Amilcar. Voilà. Donc c'est pour ça que, à ce moment-là, on s'est tutoyé très rapidement, et je t'ai dit, bon, si tu veux, je peux porter un projet par le Collège d'Aumesse. Alors je t'ai expliqué pour quelle raison. Parce qu'Amilcar était le parrain du Collège d'Aumesse, avec ce fameux projet sur les calendriers de la solidarité. Donc c'était les mieux à même de porter ce projet. Moi personnellement, ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais je voulais que ça soit les profs du collège et que ce soit les élèves qui portent ce projet-là. Alors pour cela, bien sûr, il fallait que je demande au collège si le collège était d'accord de... C'est pas évident, hein. Alors j'ai retrouvé mon ancienne collègue, Madame Sabine Brauer, pour ne pas la citer, et elle a dit oui, avec enthousiasme, elle dit oui, je vais en parler à mes collègues. Et c'est parti comme ça. Alors maintenant, il fallait en plus l'approbation de la principale du collège, parce que sans ça, ça ne marchait pas. Et bien sûr, on a eu l'approbation de la principale du collège. Et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. T'as fait une chaîne. C'est parti comme une... Oui. T'as fait une chaîne, comme la sculpture, comme une, si tu veux. je dirais comme une traînée de poudre, parce qu'après c'était un enchaînement. Oui, c'est ça. Et voilà. le projet a quand même assez rapidement pris cœur, vie. Et mais bon, ça a été quand même... Mais ça, c'était le projet du collège, mais la plaquette, c'est encore autre chose. La plaquette, c'est un projet parallèle. Parce que dans ma lancée, moi je suis comme ça, je fonce. Hein. Je me suis dit, mais c'est bien le projet du collège. On va faire des kakémonos pour présenter Amilcar, c'est bien, mais il faudra aller plus loin. Alors moi j'avais pensé à un musée, on en parle depuis des années. Alors j'ai essayé de frapper aux bonnes portes. Il vient de Don Martin les Toutes, c'est le professeur Merle qui lui a offert. Donc ce roulement à billes. Et donc ça c'est une œuvre qu'il aimait bien faire des œuvres comme ça, Amilcar. Hein. Voilà. Et donc la gyromesse. Voilà. Voilà. Bon, on a pris l'averse quand il fallait pas. Hein. Bonjour Madame la principale. Bonjour. Madame Kamal, principale du collège Lionel Terray de Aumesse. Alors moi je suis très contente que vous veniez nous avez accueillis ici très simplement. Mais surtout moi je voudrais qu'on revienne sur un événement parce que vous avez été, j'allais dire un petit peu la personnalité d'honneur, c'était le 20 juin. Oui. Le 20 juin 2025.
On va aller voir l'œuvre un petit peu plus tard, mais que s'est-il passé le 20 juin 2025? C'était quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est une journée, je crois, qui restera gravée dans les mémoires, non seulement des élèves, mais aussi des équipes, de toutes les personnes qui ont pu assister à cette fameuse inauguration de l'espace Zanoni Amilcar devant le collège. Alors effectivement, c'est tout un travail réalisé par les équipes pédagogiques auprès de nos élèves. Je tiens quand même à préciser qu'ils ont travaillé donc tout au long de l'année, depuis le 20 novembre, date à laquelle j'ai pu rencontrer M. Tanda, puisqu'il est venu ce jour-là me présenter le projet. Je tiens aussi à préciser qu'ils ont pu, nos élèves de 3e, présenter ce projet à l'oral du brevet. Ah oui, donc ça a été un travail à la fois tout à fait de mémoire, mais aussi un travail transdisciplinaire, voilà. Transdisciplinaire, effectivement. Alors, bien évidemment, l'objectif, effectivement, c'est le travail de mémoire. C'est vraiment ce que l'on veut que nos élèves retiennent. Et je crois que ce qui a fonctionné vraiment auprès de nos élèves, je dirais que c'est le fait que, finalement, à travers les anecdotes de nos intervenants qui ont côtoyé Amilcar Zanoni, qui le connaissent, cela a eu un impact sur nos élèves à travers toutes ces anecdotes. Parce que peut-être que dans leur histoire, ils se sont sentis concernés, dans leur histoire familiale. Ils avaient peut-être un grand-parent qui travaillait peut-être dans les mines ou qui est d'origine italienne et qui se sont reconnus quelque part à travers l'histoire d'Amilcar Zanoni. Et je crois que le message aussi était très important puisque c'est une personne qui finalement travaillait dans les mines, qui est devenue sculpteur. Donc c'est aussi un message à nos élèves pour leur dire que tout n'est pas tracé. Ah non, voilà. Non. Et ça, je crois qu'il y a vraiment eu beaucoup finalement d'objectifs à travers ce projet qui ont pu être atteints. Et puis le message aussi, je trouve intéressant à partir des 3 thèmes que sont l'artiste, l'humaniste, l'alchimiste, c'est que c'est quand même quelqu'un qui est venu d'ailleurs. Tout à fait. Je suis désolée, comme Monsieur Tanda, comme moi, comme vous, tout à fait. qui est venu d'ailleurs et qui a mis son empreinte ici dans la région. Tout à fait. Et je trouvais que la place que vous avez inaugurée et j'allais dire tout le travail qui a été fait par les jeunes en amont, les gens ne se rendent pas compte de l'investissement que cela peut être. Exactement. Il y a eu un travail tout au long de l'année. Ouais. Alors, nous avons Madame Brouwer, le professeur de lettres, qui a porté un peu ce projet et qui a su, finalement, embarquer dans cette aventure plusieurs collègues. Il était tout à la fois, Amilcar. Il était humaniste, alchimiste et artiste. Alors, ça, c'est une œuvre qui s'appelle Les cordes du vent. Alors, les cordes du vent, elles ont une histoire, les cordes du vent. Bon, déjà, c'est une œuvre qui était dans son salon personnel, cette œuvre-là. Et on la voit dans toutes les vidéos où on montre Amilcar, on la voit souvent toujours dans des photos, sur des photos, et elle est toujours en bonne place à côté de lui, hein, voilà. Donc les cordes du vent. Voilà. Alors, le lien avec le collège. Alors le lien avec le collège, je vais vous le raconter. Amilcar est parrain. Voilà, Amilcar est parrain du collège, hein, je vous l'avais dit, il avait accepté donc d'être le parrain du collège pour le projet des calendriers de la solidarité. Et donc il faisait partie également d'une association donc à Moutier, où il était donc lui-même vice-président. Le président donc demande toujours des lots parce qu'il voulait, à chaque fois, tous les ans, il y a une tombola qui se fait, donc à Moutier tous les ans à la même période. Et cette fois-ci, Amilcar décide de mettre en premier lot cette œuvre personnelle qui lui appartenait, hein, les cordes du vent. Et cette œuvre-là, elle a été gagnée par un luxembourgeois, bon c'est pas péjoratif hein, ce que je dis là, mais un luxembourgeois qui était un peu rustre, qui n'était pas amateur d'art, parce qu'il connaissait le vainqueur, le président, il le connaissait, et il s'est dit, bon, on va lui proposer autre chose, on va lui dire, voilà, ils lui ont téléphoné, voilà, tu as gagné parce qu'ils se tutoyaient, ils se connaissaient,
tu as gagné donc un bout de ferraille, ça ne vaut pas grand-chose, hein, c'est une œuvre d'Amilcar, tu ne l'apprécies pas plus que ça, tu le connais à peine. Si tu veux, on va te proposer autre chose. C'était donc en 2002, à l'époque du passage de l'euro. Ils lui ont proposé donc 50 € en échange. Il a vite pris, c'était 300 francs quand même à l'époque, c'était juste au passage de l'euro en 2002. Hein. Il a dit ok, j'accepte. Et donc l'œuvre, ils l'ont récupérée, bien sûr, avec une idée derrière la tête. Et je pense que l'idée, c'était d'en faire don au collège d'Aumesse, parce que dans la foulée, ils n'ont même pas délibéré. Hein. Amilcar et le président, M. Fossati, se sont mis d'accord pour offrir l'œuvre au collège. Elle est encore plus belle quand on sait à quoi ça se rattache. C'est Les Cordes du vent, c'est donc un poème de Paul Valéry, qui est donc un écrivain sétois, et qu'il a écrit donc en 1920, juste après la guerre de 14-18. Et donc il y a le dernier vers de ce poème, c'est « Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». Alors on voit bien là, le vent se lève, c'est donc un personnage qui résiste au vent. Et il faut tenter de vivre, parce que la vie c'est ça, il faut toujours vivre. Après la guerre de 14, il fallait qu'on se relève, il faut tenter de vivre. Donc cette œuvre-là, elle est encore plus belle quand on sait ce qu'elle représente. Parce qu'encore une fois, Amilcar, c'est pas anodin ce qu'il a fait là. Hein. Il l'a pas appelé comme ça tout à fait par hasard. C'est un homme très érudit, Amilcar. Malheureusement, elle est restée, quand j'ai pris ma retraite, en 2009, hein, ça fait maintenant 16 ans. Et elle a été offerte en 2003. Elle était dans le bureau des principaux. Et moi, je venais tous les ans à la charge, monsieur les principaux, il y en a 3-4 qui sont succédés. Hein. Et monsieur, c'est pas un porte-manteau, je vous en prie, mettez-le à sa place. Amilcar aurait voulu qu'elle soit vue par tout le monde, cette œuvre-là. Cette année, j'ai réussi à faire de sorte qu'elle figure à sa place. Sa place, elle était là. Tout le monde passe par là, donc tout le monde la voit. C'est ce que voulait Amilcar. Hein. Alors, un exemple du travail qui a été réalisé par nos élèves avec Amilcar Zanoni en 2003, dans le cadre d'ateliers. Je vais vous parler de la création de l'espace Amilcar Zanoni. C'est une idée qui est venue donc de la part du principal de collège de l'époque, en 2002, M. Parachini, et moi-même. On voulait que Amilcar soit associé pour toujours au collège d'Aumesse. Donc il fallait donc trouver une solution. On ne pouvait pas débaptiser le collège, il portait déjà un nom. Et M. Parachini, un beau matin, m'interpelle et me dit « Mais qu'est-ce que tu en penses ?» Parce qu'on se tutoyait, bien sûr. Si on baptisait cet espace-là, l'espace Amilcar Zanoni, on y mettrait un panneau, et voilà, comme ça, il serait donc attaché toujours au collège d'Aumesse. Et l'idée a été retenue, on est allé voir la mairie d'Aumesse, qui était partie prenante, et qui, à l'origine, avait donc réalisé un simple panneau, espace Amilcar Zanoni, avec un poteau de signalisation routière. Bon, c'était pas très joli, mais enfin, l'espace était créé, et de nouveau, le collège d'Aumesse avait une autre adresse. Il s'appelait dorénavant le collège Lionel Terray, espace Amilcar Zanoni, 57 710 Aumesse. Donc, parce qu'auparavant, c'était ancienne route d'Autange. Donc cette fois-ci, il avait donc son adresse qui figure sur celle du collège. Donc Zanoni et Lionel Terray, c'est dans la boîte, associés. Et puis, au fil du temps, donc les bus qui passaient par là arrachaient donc ce poteau. Donc, ça arrivait une fois, deux fois. Et moi, j'allais me plaindre. J'allais le signaler au principal de l'époque, à la mairie, et puis à chaque fois, il remettait un panneau, et de nouveau, il se faisait de nouveau arracher. Alors, après mûre réflexion, avec un conseiller municipal, M. Hervé Angéli, on a eu l'idée de décaler donc le poteau, et puis non pas de mettre un simple poteau, mais d'y mettre à la place une œuvre d'art qui ressemblerait, ou qui ressemble à ce qu'Amilcar aurait pu faire. Effectivement, ça ressemble au personnage filiforme d'Amilcar. Et donc, on avait trouvé ça dans une revue, et on a trouvé que c'était très joli. Et voilà, donc c'était parti pour le projet. Et donc, cette œuvre-là, on peut dire que c'est une œuvre. Ça a été fait par un artisan, mais dans le mot artisan, il y a le mot artiste également. Il a été fait par un artisan de Crune,
voilà, qui s'appelle Monsieur, donc, j'oublie son nom, Pascal Sadrin, qui a fait cette œuvre-là, et il s'est appliqué à la faire comme un artiste, comme un bon artisan qu'il est. Et voilà, et puis donc la plaque a été, bon, ce sont les collègues du collège d'Aumesse qui ont donc pensé que cette plaque-là serait jolie, avec 2 mains de chaque côté, qui symbolisent la période des mains d'Amilcar, qui a duré une bonne dizaine d'années. Donc là, il y a tout. Et malheureusement, c'est comme ça, il y a sa date de décès, parce qu'il nous a quittés en 2009. Mais sur la première pancarte, il n'y était pas, vu qu'il était encore vivant. Eh bien, le mot de la fin se fera devant cette œuvre. Que reste-t-il? Elle s'appelle comme ça. Eh bien, que reste-t-il? Madame Kamal, Alain, nous, il reste nous, c'est-à-dire ceux qui vont transmettre, ceux qui allons transmettre la mémoire et les souvenirs d'Amilcar Zaoni. Au revoir pour une prochaine émission autour de notre patrimoine. Au revoir.